Bon, aujourd'hui, nous sommes supposés parler euh, de, de ton arrivée au studio, de ton arrivée le jour du shooting au studio de Delango Productions. Euh, donc, c'est-à-dire le jour où on filme, le jour J où on filme, excuse-moi, j'arrange ma chaise, le jour J où on filme, quand tu arrives au studio, comment le studio sera, bref, le set et tout ça. Donc, euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais te présenter une vidéo où j'essaie de créer un peu comme une sorte de tour, de décor, pas décor, c'est-à-dire que, like a tour, c'est-à-dire comme une sorte une visite, voilà, comme une visite un peu euh, de quand tu viens au studio, à peu près comment ça va se passer et tout ça. Je te montre les différentes étapes de ce qu'on va faire, les espaces de chaque étape, où est-ce que tu vas aller et ce genre de choses. Donc, cette vidéo, elle dure à peu près 17 minutes. 17 minutes. Donc, je vais te la présenter là maintenant. Je vais t'avertir, je parle beaucoup. Oui, il y a des bureaux, mais il n'y a pas beaucoup. Les bureaux, c'est quoi? C'est les images qui suivent ce dont je suis en train de dire, c'est-à-dire les illustrations en termes d'images ou de vidéos. Donc, quand je parle de quelque chose et je montre l'image peut-être qui suit et encourage ce dont je suis en train de parler, c'est ça qu'on appelle bureau, les bureaux. Donc, il y a quelques images de bureau, mais il y a beaucoup d'espaces où je parle beaucoup. Je parle, j'explique et j'explique. Euh, il faut que tu comprennes que je ne le fais pas au hasard, juste pour bavarder et pour être ennuyeux. Je parle comme ça parce que j'essaye de te donner toutes les informations et que tu saches vraiment comment à peu près ça se passe de façon globale et générale lorsqu'il s'agit d'une vidéo, lorsqu'il s'agit de filmer une vidéo de production d'un service direct. Voilà. Je ne vais pas parler assez. On va commencer à regarder la vidéo. Ok? Let's go. Tout à l'heure. Alors, bienvenue au studio de production de Lango. Voici à peu près comment se présente notre studio, notre modeste studio. C'est assez grand, mais pas aussi grand qu'on aimerait que ce soit. Voici à peu près comment se présentera l'entrée quand vous allez arriver. Une fois de plus, je m'excuse parce qu'il fait très chaud dans le studio, donc c'est pour ça que je me ventile. Vous allez voir, je transpire un peu légèrement. Mais voici en fait comment se présente notre studio. Donc le jour J du shooting, quand vous arrivez au studio, la majeure partie du temps, je vais essayer de venir, faire tout mon possible pour tout le temps venir vous saluer ici à partir de ce niveau parce que, étant donné que je sais à peu près l'heure d'arrivée à laquelle vous devez venir, étant donné que nous tous nous sommes clairs sur le programme, mais ça peut arriver que je sois occupé en train de faire dernière préparation, ce genre de choses, mais la majeure partie du temps, j'essaie toujours de m'informer pour savoir, pour connaître exactement à quelle heure vous arrivez, pour venir vous saluer quand vous arrivez à partir de ce niveau. C'est important que je shake your hand, je salue votre main, je serre votre main parce que dans le monde professionnel, c'est ça quand nous travaillons, quand nous sommes déjà en business, en termes de faire un travail dans le monde professionnel, c'est important que je serre votre main. Si ce n'est pas quelque chose d'inconfortable, dites-le moi en avance, comme ça il n'y aura pas de moment d'inconfort. Mais c'est important que je serre votre main. Et une fois de plus, dès que je termine serrer votre main, je vous souhaite la bienvenue dans le studio. Voici à peu près comment sera le set. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons passer maintenant à la prochaine étape, une fois que je vous salue, une fois que vous entrez au studio, et la prochaine étape à laquelle, qui est de la signature la signature d'arrivée, que vous soyez un technicien ou que vous soyez un talent. C'est-à-dire que ça sera maintenant de passer à la partie de la table où il faut signer votre arrivée. Okay? La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que demain, ça peut, au fur et à mesure que notre production s'agrandit, ça peut être une autre personne de la production qui travaille ici et non moi, et qui vous accueille. Et voilà, vous devez venir et signer. Voilà, ok. On va passer à la prochaine étape. Alors, ici, c'est la partie de la signature d'arrivée. C'est ici que, quand tu arrives, si tu es talent, si tu fais partie de la vidéo en tant que talent, ou alors tu es technicien, c'est-à-dire que si tu fais partie de la vidéo en tant que technicien, tu seras un des techniciens dans la vidéo. C'est séparé en deux sections. Les talents, c'est d'un côté, les techniciens d'un côté. Donc, quand tu arrives, une fois que je t'ai salué, ou bien voilà, on s'est rencontrés, puis ou bien tu as causé, tu as salué la personne qui te recevra, tu viens ici. Maintenant, juste en passant, ça peut arriver que je sois tellement occupé, je te signalerai, et que si je suis seul, je te signalerai que quand tu arrives, entre et signe. Pendant que je suis en train de faire quelque chose, peut-être je suis en train de préparer quelque chose
un peu, pas proche dans le studio, un peu à côté, un peu plus loin peut-être, je suis dans la salle de montage, l'ordinateur, ce genre de choses, je te signalerai, vas-y et signe ton arrivée, l'heure de ton arrivée. Tout ce que tu as fait, c'est juste cocher. Donc, quand tu arrives, une fois que tu as terminé la salutation à l'entrée, tu viens de ce côté. Et si tu es talent, tu vas sur la section de talent, signature d'arrivée, et tu signes l'heure à laquelle tu arrives. L'heure à laquelle tu es arrivé. Si tu es technicien, tu vas sur la section, sur la partie technicien, signature d'arrivée, et tu signes l'heure à laquelle tu es arrivé. Une fois de plus, c'est juste pour qu'on soit clair et qu'on ait une transparence en termes de à quelle heure tu es arrivé pour les deux parties. C'est-à-dire que pour nous, le sujet de position de Lango, et pour toi, que ce soit toi le talent et le client et le talent en même temps. Ou que tu sois juste le talent et que le client sache à quelle heure le talent qu'il a employé ou embauché pour venir faire sa vidéo est venu à l'heure à laquelle il est venu, s'il a respecté ce genre de choses. Maintenant, sois honnête, si tu es arrivé à 8 h et qu'il est 8 h et que le rendez-vous était à 8 h, coche 8 h parce qu'il y a la partie, tu as deux parties, tu as la partie check-in. Excusez-moi, c'est en anglais, mais check-in veut dire que arriver, je viens d'arriver. Donc tu check-in, que tu viens d'arriver sur la partie. Tu mets sur la partie heure à laquelle tu es arrivé, et sur la partie quand tu termines, quand la vidéo est finie, le shooting est fini, tout est fini, on a remballé tout, tu as discuté avec moi le réalisateur ou bien un des réalisateurs qui a filmé la vidéo, ce genre de choses, enfin le réalisateur qui a filmé la vidéo, il t'a donné le programme sur la suite, si jamais il y a encore un autre shooting ou bien c'est fini. Peut-être tu as été renuméré ou bien peut-être on a dit qu'on va te renumérer peut-être le lendemain. Mais la majeure partie des stars, on essaie de renumérer après le shooting pour le talent. Donc on te renumère. Si le client est là, si toi le client tu es le talent, si le client c'est le talent, voilà, on discute en fait par rapport à la prochaine étape, c'est-à-dire qu'en termes de montage, il a déjà le programme, c'est-à-dire que tu as déjà le programme de montage, tu commences, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qu'on va faire chaque chose. Donc tu es au courant de ce qui va se passer pour la suite. Donc si tu es le talent, mais il y a le client, peut-être tu vas rencontrer le client une première fois, discuter un peu avec lui et tout ça, il te donne ses impressions sur ta performance, ce genre de choses, et puis voilà, pour la suite, et il te dit ses remerciements, peut-être ton job s'arrête là, c'est la fin du shooting, maintenant pour le montage, si tu peux peut-être pas avoir une copie de la vidéo, tu peux lui demander à lui, le client, maintenant c'est à lui maintenant de te donner l'autorisation, qu'on te donne une copie ou pas, ce genre de choses. Donc c'est le moment après le shooting que vous pouvez discuter ce genre de choses. Quand tout est fini, tu as terminé la salle, tu as terminé de t'habiller et tout ce genre de choses, maintenant tu peux partir et puis c'est la fin de la journée pour toi, voilà. Et puis tu as été payé, ainsi de suite, voilà. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que une fois que tu termines de signer, le document, bon, on va y aller, on va signer. Si tu es le talent par exemple, on va aller, on va signer. Je vais mettre Emmanuel. Okay. On va signer. On va check-in, là à laquelle on a check-in, on check-in, on arrive à 9 h 30, je mets mon nom Emmanuel, et puis je check-out. Check-out, disons qu'on check-out 1h30, 1h30, 2 h, voilà, on check-out, voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Et c'est la même chose pour la fiche du technicien. Tu viens, tu signes, check-in, check-out, un peu comme je viens de vous montrer, comme j'ai fait. Maintenant, quand tu termines cette section, ça c'est pour le talent. Quand tu termines cette section, la majeure partie du temps, on va trouver, bien avant, même un jour, 2 jours le shooting, on va aménager un endroit où tu peux partir, te changer. Voilà, c'est un peu comme si tu veux ton trail, ton endroit, ton espace de concentration avant ta performance. C'est là-bas que tu te changes. C'est là-bas peut-être que tu feras peut-être ton make-up si jamais tu as besoin de make-up, c'est pour les femmes ou bien pour les hommes, peut-être ce genre de choses, un make-up particulier. Où on trouvera un espace pour le make-up. Notre studio, vraiment, nous avons commencé, ça fait 8 ans que nous sommes là, oui, mais sur le plan maintenant, communication et tout ça, on essaie vraiment de trouver le moyen de comment on va établir certaines choses en termes des espaces, qu'est-ce qui va être quoi. Il faut trouver le moyen de trouver quel espace va être quoi. On n'a pas trop grand, c'est un grand espace, mais on n'a pas de très très grand. Il faut encore réfléchir comment on va trouver quel espace va avoir quoi. C'est-à-dire par exemple, où est-ce qu'on va faire le make-up, ce genre de choses. Donc, pour le moment, on est encore en train de travailler sur ça. Et puis financièrement, il faut des fonds pour être capable de faire tout ce genre de choses, pour établir toutes ces choses-là. Donc, pour le moment, on a un espace là-bas. Ça peut être cet espace-là que tu vois là-bas, où on peut habiller ça avec des rideaux, de façon à ce que tu aies un petit espace tranquille. Et puis le set est juste là, ou ici. Tu peux regarder ça de ce côté-là.
c'est là. Et tu vas et puis tu te prépares. Maintenant, on a un autre espace, je pense que c'est l'espace dans lequel, c'est l'espace qu'on va utiliser, je pense, le plus, peut-être certainement. C'est un espace en haut, de l'autre côté, dans nos bureaux en haut. Maintenant, on a nos bureaux et puis un autre petit bureau qu'on a transformé en un espace où on garde certains de nos effets, certains de nos outils électroniques. Mais ce n'est pas un problème, on peut enlever tout ça et on aménage. C'est comme vraiment, c'est une pièce, c'est toute une pièce. On aménage cette pièce bien de façon à ce que tu puisses être assez confortable. Il n'y a pas de fenêtre, donc, et puis bon, on se rassurera qu'il y ait un ventilateur pour toi parce que à cause de la chaleur, juste un ventilateur pour que tu sois à l'aise, confortable. C'est avec porte, donc tu peux faire une porte fermée. En passant, la fenêtre n'est pas de l'extérieur, il y a une fenêtre, mais c'est à l'intérieur du studio. Mais il n'y a pas de fenêtre qui donne à l'extérieur, par exemple, l'extérieur où le soleil peut venir, ce genre de choses. Donc, la fenêtre qu'il y a, c'est juste pour la fenêtre interne du studio. Donc, ça, c'est l'espace qu'on envisage en fait même utiliser pour les débuts. Ou alors, un espace comme ça. Bon, celui-ci, ça sera beaucoup plus pendant les pauses de shooting, ici à ce niveau-ci, cet espace-ci, ça sera pour les pauses de shooting. Quand on termine peut-être la première partie, peut-être par exemple, l'émotion de, je ne sais pas moi, les 20 minutes par exemple de l'émotion de la joie, sur par exemple, comment dire, la partie normale par exemple. Quand on termine, on a peut-être 10 ou 20 minutes de pause, où tu dois te reposer et tout ça. Tu peux aller là-bas, si tu t'assois, il y a des magazines qu'on mettra là-bas pour toi. On peut trouver la boisson pour toi, comme on a dit. La boisson sera à tes frais, mais ça peut arriver aussi que le studio ait des extras petites choses qu'ils ajoutent là-bas, juste pour te faire plaisir et te permettre d'être un peu plus à l'aise, plus confortable. Ça part à tes frais. Autre que ce que tu as déjà payé c'est-à-dire que pour ta conso. C'est-à-dire que tu dois payer pour ta conso et pour ta nourriture de base. Maintenant, je dis bien le studio, ça peut arriver que le studio ait des extra choses, que ce soit de l'alcool peut-être, ou que ce soit peut-être des petites amuse-gueules, comme on dit comme ça, ou bien des friandises, des petits trucs quand même qui peuvent te permettre de consommer ou de boire de façon à ce que tu sois à l'aise et voilà, que tu aies une bonne expérience. Après, le studio se permet de prendre soin de ses clients de cette façon-là. Donc, ça sera cet espace-là. Et voilà, donc c'est un peu ça. Ça sera strictement cet espace là-bas. Là-bas aussi, ça peut arriver aussi que pendant nos pauses, si tu es intéressé, on peut te montrer à l'écran ou peut-être avec notre ordinateur les différents projets qu'on a par rapport au futur de notre structure de Lango, les différentes choses qu'on prévoit faire. On t'explique un peu la vision de notre structure pour que tu vois un peu de quoi il est question et comment on peut travailler sur d'autres projets plus tard. Et vraiment, on t'explique un peu comment on peut avoir de très bonnes relations de travail dans le futur et comment on peut t'apporter, toi et tes amis, ta famille ou bien d'autres collaborateurs qui possiblement on peut aider. Donc, on te parlera de ces projets-là si tu es intéressé, bien sûr. Mais c'est vraiment un espace où tu pars et tu relaxes un peu. Tu peux te mettre sur ton ordinateur si tu en as un, sur ton téléphone, ce genre de choses. Si tu as besoin d'un magazine que tu aimerais avoir, peut-être tu peux donner l'argent pour qu'on achète ce magazine. Ou bien si tu as terminé ton magazine, tu peux. Voilà, c'est l'espace où tu relaxes un peu, on ne te dérange pas. Et quand c'est le moment de recommencer à filmer, on vient te signaler quelques minutes avant, pour que tu te prépares, et puis tu viens et on reprend, on continue pour la suite. Donc ça sera ton espace si tu veux un peu relaxation et tout ça. Comme on peut aussi aménager aussi le haut en termes de mettre toutes ces choses là-bas, là tu restes dans ton truc. Mais ça te permet aussi de discuter de temps en temps avec les membres de l'équipe, si jamais il y a d'autres personnes avec qui nous collaborons, ce genre de choses. Donc, de partager un peu, c'est toujours bien. Cet espace ici à côté, c'est juste une table qu'on a placée de façon à ce que s'il y a un document ou une paperasse ou quelque chose qu'on a oublié de te faire signer ou bien qui est venu de dernière minute, vraiment on te fait signer cela ou bien pas forcément signer, ça peut être n'importe quoi, c'est beaucoup plus sur le plan travail par exemple, surtout pour les talents. Pour les talents par exemple, s'il y a un dernier truc qu'il faut je ne sais pas moi, signer forcément, ou bien, je sais pas, ça peut arriver qu'il y ait quelque chose, voilà. Talent ou bien les techniciens, ou peut-être faire payer le technicien, ou discuter peut-être le technicien par rapport à comment était sa performance, ce genre de choses, le technicien, comment il a travaillé, tout ça. Donc, ça, c'est aussi un espace qu'on a gardé. Normalement, c'est supposé un espace de studio pour filmer, bien sûr, pour filmer, un autre espace de shooting, un autre plateau, mais quand il y a un seul shooting qu'on est en train de faire, on aménage cet autre espace de façon à ce que ce soit un peu plus présentable et qu'on puisse l'utiliser de façon un peu formelle par rapport à toute autre situation formelle qui se présente. Donc, et quand tout est fini, pour le talent, je lui dis au revoir ici. Je te dis au revoir. C'est toujours important qu'avant que tu partes, toi le talent ou le technicien, ou même le client qui est venu voir le talent performer, ou si tu es le talent, ou si toi le client tu es le talent en même temps,
c'est important que moi, le réalisateur, moi en tant que réalisateur et producteur, je te dise au revoir de face, comme je t'ai dit, bienvenue au début, je te dis au revoir de face, je te salue, shake your hand, comme je dis, shake your hand, ça veut dire que je serre ta main, je serre ta main, c'est quelque chose de très important, je serre ta main, je te dis au revoir, je te parle de la suite, de comment ça se passer, je te parle du programme dans le cas où tu connais déjà et on te l'a déjà envoyé, que tu sois le technicien ou que tu sois le talent ou le client, bien sûr, je savais plus le client que j'aurais plus de différents détails de communiquer par rapport à la suite parce que c'est lui c'est à lui qu'appartient la vidéo, c'est pour lui que nous faisons le travail. Pour le talent, la majeure partie du temps, si c'est un seul jour de shooting, son travail s'arrête là. Il a été payé, c'est ici, c'est à ce niveau, c'est que moi et le talent, je lui donne sa paye d'argent. Je peux lui donner juste un briefing, juste rapidement par rapport à comment était le travail overall en termes de sa performance ici et la performance des répétitions et comment son attitude, tout ça. Je parle de ça juste de façon très rapide, moins de 30 secondes. Et voilà, il y aura un email par rapport à tous ces détails, comment on a apprécié, comment il a travaillé ou pas. On parlera de ça un peu plus tard. Mais il aura ce email là par rapport à sa paye. Il aura sa paye, qu'est-ce qu'il est supposé avoir par rapport à la discussion de contrat, tout ce genre de choses. Et par rapport aux critères qu'on discutera plus tard dans la suite des programmes. Et on lui expliquera aussi pourquoi dans un email formel par rapport à cette paye-là. Pour les techniciens, tout est clair. Le fait qu'ils soient déjà là, je crois qu'ils ont déjà été payés, je crois que la moitié, et ils reçoivent la moitié à la fin de la vidéo quand tout est fini, quand ils ont emballé, ils ont check tout est bien placé, tout est fait. Et bon voilà, ils reçoivent le check. La seconde partie, ou alors ça dépendra parfois. La majeure partie, c'est que je peux payer upfront, c'est-à-dire on peut payer upfront tous les techniciens, mais ça, tu feras ça avec des personnes que tu es confortable et que tu sais qu'ils ne vont pas faire ça. Mais on peut aussi le faire commencer, on peut le faire aussi de façon directe, à commencer à leur donner l'argent upfront, mais s'ils ne reviennent pas, c'est aussi une très mauvaise réputation qui construit avec nous, le studio de production de Lango, parce que demain, nous allons monter. Et quand je dis monter, nous allons progresser, nous allons développer, nous allons devenir une très très bonne structure de vidéoproduction au Cameroun. Et demain, ce n'est pas une bonne chose qu'ils voulaient avoir une mauvaise réputation en termes de que on les avait payés upfront, c'est-à-dire que d'avance, pour venir faire le travail, ils ne sont pas venus. Ce n'est pas une très bonne chose. Donc, ou alors, on leur paye le tout à la fin du shooting de ce jour-là. Donc, c'est ici, je te dis au revoir, que ce soit au talent, aux techniciens et aux clients. Le client, je ne parle de, tu sais déjà ce que tu as. Tu sais déjà le reste de la suite du programme. Tu as le programme de la post-production, combien de temps ça va prendre, quand est-ce qu'on va commencer, quoi, et quand est-ce qu'on va tester. Tu as ce programme déjà là. Donc il sait déjà tout. Donc ça veut juste, on discute un peu par rapport à la performance, qu'est-ce qu'il a pensé, si c'est le client qui avait employé le talent, qu'est-ce qu'il a pensé de la performance du talent, ce genre de choses. Si c'était lui le talent, on discute un peu de ça, et puis rapidement, et puis on laisse partir. Parce que la journée était longue. Si jamais on a passé toute la journée à filmer à cause des coupures de courant, ou alors si on n'a pas eu de coupure de courant, on a passé une excellente journée, c'est-à-dire qu'on a eu un filming de exactement 2 heures ou bien 1h30, comme on avait dit, sans coupure de courant ou dérangement, ce genre de choses. Si c'est là on dit que la journée s'est très bien passée. Si ça s'est passé comme ça, tout le monde est fatigué. C'est important d'aller se reposer, ce genre de choses. Donc, ça ne sert à rien de rester dans les grandes discussions de si, ça. On reste bref, on connaît la suite du programme. Les techniciens ont été déjà payés, ils rentrent chez eux. Le talent a été payé, tout le monde a été géré, ils rentrent chez eux. Maintenant, le client, il faut qu'il aille se reposer. Et le client, je lui dis au revoir, je shake sa hand et puis on se sépare. Et c'est tout. Donc, voilà un peu la présentation de notre studio. C'est comme ça qu'est notre studio. Ce n'est pas un truc fancy, ce n'est pas un truc encore bien décoré comme les studios modernes américains et internationaux. C'est quelque chose que vraiment nous prévoyons avoir dans le futur. Ce sera une question seulement de fonds, d'argent, et puis aussi de collaboration au travail. Le plus on collabore avec les gens, plus on travaille, les gens ils nous fassent confiance, ils nous offrent des business en termes de travail et nous sommes rémunérés pour. Le plus aussi, nous allons nous rassurer que chaque fois qu'ils reviennent travailler avec nous, il y a quelque chose de différent et qui s'est amélioré dans le studio de façon à ce qu'ils sentent comment cette structure avec laquelle ils ont commencé à collaborer ou travailler, que ce soit pour des services directs de temps en temps, ou alors que ce soit pour des services de projet, ils sentent comment elle évolue, elle est en train de se développer. Et je pense que ce serait quelque chose de positif pour le client aussi, ou bien même pour les talents avec qui nous allons collaborer, ou même pour les techniciens avec qui nous allons collaborer. Donc voilà un peu voir comment ça s'est passé. Si vous avez des questions, posez-les. Vraiment des questions très positives et constructives. Posez-les et nous serons ravis de vous les répondre. Mais en termes du jour J, de quand tu arrives et comment ça se passe, voilà comment est notre studio.
C'est tout, c'est tout ce que j'ai pour maintenant. Ok. J'ai beaucoup parlé. J'espère que tu as quand même capté assez d'informations. Tu as pris quand même assez d'informations par rapport à tout ce que j'ai dit. Notre studio, même comme on est là, ça fait 8 ans, notre studio n'est pas encore voilà, de façon moderne et prêt. Voilà, donc c'est encore de façon un peu archaïque en termes de déjà de la présentation, la décoration, tout ça, mais aussi en termes de construction de peut-être l'espace dans lequel tu vas venir et on va travailler et tu vas t'installer ton trail dans ton endroit où tu vas déployer tes affaires et ça sera ton espace où tu vas te changer, tout ça. On n'a pas encore vraiment aménagé un espace comme ça pour ça. Donc, comme j'ai parlé dans cette pièce, la pièce d'en haut, ça sera sûrement cette pièce qu'on va aménager. Donc, quand le client appelle, on va l'aménager bien de façon à ce que, voilà, ce soit bien propre et voilà, tu as une table, tu as une chaise, à la limite, avec un peu plus de temps, si on peut avoir une sorte de canapé ou de fauteuil, que tu sois un peu plus à l'aise et tout ça. Mais c'est pas pour que tu ailles te coucher, dormir, un truc comme ça. C'est juste pour être que tu te prépares, tu sois prêt, tu as quelque chose, tu peux t'asseoir, tu as quelque chose, tu peux poser tes effets, une table, voilà, des trucs comme ça. Voilà, du simple basique. Au fil des temps, on pourra améliorer, rendre ça un peu plus moderne et plus chic, comme tu vois souvent certains des autres productions audiovisuelles. L'autre truc dont je voulais parler, c'est la post-production. Dans la vidéo, j'ai parlé vers la fin, j'ai parlé de... on t'a déjà donné le programme de la post-production. Ce n'était pas correct parce que cette vidéo, je l'ai filmée bien avant de vous montrer toutes les vidéos que je vous ai déjà montrées du budget, bien avant le début du budget. J'avais déjà filmé cette vidéo-là. Donc, je n'étais pas sûr exactement à quel niveau on était par rapport à donner le calendrier de la post-production. Maintenant, par rapport au calendrier de la post-production, la vérité, c'est que parfois, pendant qu'on fait déjà, on s'apprête déjà à filmer, quand on va vers le shooting, c'est-à-dire le tournage de la vidéo, la majeure partie du temps, parfois, on a déjà fait le programme de la post-production. On sait déjà à peu près, parce qu'on a les plans de ce qu'on va shooter, donc on sait à peu près combien de temps ça peut nous prendre. Mais c'est pas toujours évident parce que parfois, en fonction du travail de VFX, c'est-à-dire les effets spéciaux qu'on doit mettre à l'intérieur, les textes, les animations, tous ces trucs-là, parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Donc pour être sûr, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que après le shooting, parfois, dès qu'on termine le shooting, soit on te remet le calendrier à la fin, c'est-à-dire de la journée, avant que tu ne partes, toi le talent, je sais pas, ou le client qui est talent, on te remet ce calendrier-là, c'est-à-dire le programme, quand tu pars, après qu'on ait filmé, ce même jour-là. Ou on attend peut-être 1 ou 2 jours, la majeure partie du temps 2 jours quand même, juste pour t'envoyer ça, pour que tu saches que hey, voici le programme, voici où on en est. Mais le tout c'est que 2 jours plus tard, normalement la majeure partie du temps, tu dois revenir, rappelle-toi, tu dois revenir au studio pour choisir les takes, c'est-à-dire que les prises que voilà, que tu aimerais voir, voilà, les possibles prises qui devraient être dans la prise dans le montage final, voilà, donc la majeure partie du temps, 2 jours plus tard, ou 3, parfois peut-être 3 jours, peut-être, ça peut être plus long. Donc je dis seulement, j'essaie d'être un peu plus, parce qu'on commence à travailler sur le montage, sur la post-production. On a déjà fait un truc préfet, mais maintenant en fonction de la vidéo et du service direct et de ce que ça va prendre et tout ça, le travail que ça va prendre, on ajuste maintenant ce calendrier-là. Donc ça peut nous prendre parfois, peut-être nous prendre plus, parfois peut-être 4 jours. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras le calendrier fini avant qu'on ait atteint, je dirais, 15% du travail de la post-production. Voilà, donc même quand on commence déjà et tout ça, tu auras le calendrier. Donc, au lieu de, comme j'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, que tu auras le calendrier, que tu as déjà le calendrier. Donc, ça c'est la seule petite erreur, chose que je voulais rectifier. Mais c'est fini, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. C'était une bonne vidéo, c'était rapide. Merci de m'avoir écouté. La prochaine fois qu'on se voit, on va parler des instructions sur la performance face à la caméra. Donc sur ta performance face à la caméra. Dans le jour où tu performes, le jour où tu demandes à la caméra où tu performes, face à cette caméra-là. Tu vois, quand les répétitions, quand on répète et les directives que je te donne de ce que tu dois faire et tout ça, en fait, on va parler de ce moment-là. Et j'ai fait une vidéo pour ça. Donc, les répétitions avant le shooting.
Donc quand tu viens pour les répétitions, tu fais les répètes, les 30 minutes ou 15 minutes qu'on a là, c'est la vidéo de là qu'on va parler. C'est-à-dire que ces discussions-là, c'est un peu de ça que je vais parler et de tout ça. Et je crois aussi la vidéo d'après, parce que la vidéo d'après, c'est la performance même elle-même. Donc, j'ai parlé des instructions. Je parle des instructions dans la prochaine vidéo et je parle de la vidéo d'après, c'est-à-dire que la vidéo de la performance. Dans les 2 prochaines vidéos, ça va être encore plus d'informations, d'explications. Donc, c'est beaucoup plus les directives, la direction. Dans les directions que je t'ai dit dans la vidéo précédente où j'ai fait, je crois, 1 minute et demie de direction par plan. Et le 3e plan, je crois, c'est 2 minutes. Ce temps-là, c'est tout ce temps que les petits mots que je vais dire juste pour la direction là, c'est les deux prochaines vidéos que je vais couvrir en grande vidéo. Donc, je vais parler explications, mouvements, tout ça. Donc, voilà. Après, ça sera la fin et puis on va passer maintenant à la post-production. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo une fois de plus. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.